Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV. Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi cette plateforme Debout Congolais pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. À tous ceux qui ont choisi cette voie que j'appelle la voie des éclairés, je vous dis grand merci de faire partie de la famille. Vous êtes déjà en ligne pour suivre les informations ou l'actualité de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite les bienvenus. Commencez par vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Likez la vidéo et n'hésitez pas de partager avec le voisin ou encore de nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité en République démocratique du Congo. Dites-nous de ce que vous pensez de cette chaîne. Voilà, à la une de notre actualité, nous allons parler de cette impasse à Doha où la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo faisait face à celle du mouvement classé terroriste M23. Mais on signale déjà qu'il n'y a plus d'avancée depuis que ces discussions ont eu lieu pendant une semaine. La délégation du mouvement M23 vient de se retirer de Doha, du Qatar, sans une déclaration officielle. Donc, pas de déclaration officielle entre les deux parties. Et pendant ces temps, il y a des combats violents qui viennent encore de recommencer. Ça fait maintenant plus de 3 jours où il y avait trêve. Pas de coups de feu, pas des affrontements. Mais maintenant, là, les combats ont encore repris entre le Wazalendo, l'armée congolaise et l'armée rwandaise sous casquette du M23. Nous en parlons tout à l'heure dans le cadre de cette émission. D'après les détails importants que nous avons pu récolter, donc il est question ici de problèmes d'entente. Donc le M23 avait fixé quelques préalables. Le gouvernement congolais a agi aussi par bonne conscience par rapport à au retrait du mouvement M23 de Walikale, selon ce qui est dit. Nous allons essayer vraiment d'en parler tout de suite dans le cadre de cette émission. Et nous parlerons aussi dans cette émission de cette carte américaine qui englobe vraiment la réalité à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'après Doha, qu'est-ce qui risque de se passer tant que nous savons que le médiateur, le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine venait d'être reçu par le président rwandais Paul Kagame. Si Doha ne tient pas, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Et quelles sont vraiment les conséquences de l'échec des négociations qui sont menées sous la médiation de l'émir du Qatar? Ça, nous en parlons tout de suite dans le cadre de cette émission et je vais insister ici sur cette position américaine qui fait que le gouvernement congolais n'ait plus vraiment des cartes à offrir au mouvement M23 soutenu par les Rwandais. Et nous allons parler aussi de cette parenthèse triste. Il y a eu naufrage le long du fleuve Congo, du côté de Beach Ngobila, dans la ville de Kinshasa, là où un canot rapide qui traverse les passagers qui doivent aller soit au Congo-Brazzaville, soit qui viennent du Congo-Brazzaville vers le Congo. Donc, ce canot-là a fait naufrage. On parle des 5 disparus jusque-là. Les autres ils ont réussi à être secourus. Mais les autres, jusque-là, sont portés disparus. On parle de 5 personnes. Malheureusement, les images ne peuvent pas être présentées dans cette émission sur base des restrictions de notre plateforme YouTube. Voilà, c'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette émission. Je vous dis encore une fois de plus, grand merci pour avoir choisi cette plateforme que j'appelle la voie des éclairés
pour partager avec vous les informations de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, likez déjà la vidéo, partagez avec le voisin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où en République démocratique du Congo et dans le monde, vous nous suivez à partir de quel pays. En tout cas, c'est essentiel, c'est nécessaire de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Voilà, je retourne maintenant dans l'actualité comme je venais de l'annoncer. Il s'est fait qu'il y a eu de cela plus d'une semaine que des discussions directes ont été arrangées ou ont eu lieu entre la délégation du gouvernement congolais. On ne sait pas qui sont réellement ceux qui représentent la délégation congolaise à Doha, où il s'est passé des discussions avec le mouvement M23. Nous n'avons pas de précisions sur les noms des personnes physiques qui ont pris part au nom du gouvernement congolais à ces discussions. Mais ici, nous venons d'avoir les informations selon lesquelles le mouvement M23 a décidé de retirer sa délégation de ces discussions. Selon eux, selon ce que rapportent ces médias proches de ces mouvements terroristes, ces discussions sont dans l'impasse parce que après 3 semaines de négociations, les délégations ne se sont pas vraiment convenues pour avoir une déclaration conjointe sur leur discussion. La situation se complique davantage sur base du désaccord qui oppose la délégation du gouvernement congolais et celle du mouvement M23. Le mouvement M23 a eu à déposer, selon ce qu'ils disent, à déposer sur la table du gouvernement congolais une liste de plus de 700 prisonniers. Je ne dis pas que c'est vrai, jusque-là, je ne fais que rapporter d'abord ce que disent les gens de ces mouvements, tant qu'on sait qu'il y a aussi la manipulation qui va avec. On ne peut pas tout prendre pour argent comptant. Donc, eux ont demandé que le gouvernement congolais fasse déjà quelque chose sur base d'une liste de 700 personnes, prisonniers qu'ils pensent, eux, leur appartenir, entre autres des acteurs politiques, leurs militaires, et ainsi de suite. Mais le gouvernement congolais reconnaît, ou eux disent que le gouvernement congolais a libéré 5 personnes par bonne volonté. Donc, le gouvernement congolais a décidé de libérer ces 5 personnes, mais la délégation du M23 ou le mouvement M23 ne reconnaît pas les 5 personnes qui ont été libérées par le gouvernement congolais, comme vous le voyez là. Donc, il s'agit de 4 hommes et une femme. Donc, cette libération est contestée par le mouvement M23. Ils disent qu'ils ne connaissent pas les personnes qui viennent d'être libérées. Eux espéraient que les 5 personnes qu'ils avaient exigées comme préalable pour qu'ils soient libérés faisaient partie, figuraient parmi les 20 personnes condamnées à mort dans les cadres de leur appartenance à leur mouvement M23, AFC et tout ce qu'on peut penser là. Donc, il y a une liste de 5 personnes qu'ils avaient remises qu'ils avaient remis à la délégation congolaise pour que cela puisse être un préalable qui leur permettrait d'essayer d'avoir un compromis avec le gouvernement congolais. Donc, selon le mouvement M23, leur retrait de Doha, c'est un signe de mécontentement, d'impasse, parce que
Ils constatent selon eux que le gouvernement congolais n'est pas ouvert au débat. Le gouvernement congolais ne veut pas faire avancer les choses. Ça, c'est ce qu'eux disent. Du côté du gouvernement congolais, jusqu'à ce stade, il n'y a pas encore de déclaration officielle. Le gouvernement congolais n'a pas encore pris acte et les médiateurs non plus n'ont pas encore parlé de l'impasse ou de la fin des discussions. Mais tout ce qu'on rapporte ici vient de M23. Alors, s'il faut voir les choses dans ce contexte-là, nous pouvons déjà comprendre que dès le départ, l'échec ou l'impasse était prévisible. Félix Tshisekedi a plusieurs fois martelé sur les sujets pour dire qu'il lui est impossible de négocier avec des terroristes, des gens qui massacrent, qui pillent, qui violent. En tout cas, il n'y a plus de place pour négocier avec ces gens-là. Et vous verrez que pendant les 2 dernières années ici, donc disons qu'après les élections, tous les actes posés par le gouvernement congolais, voire les institutions congolaises, vont dans ce sens-là. Il y a une loi au sein du Parlement congolais qui stipule que il ne peut plus y avoir mixage, brassage ou insertion des personnes qui viennent des groupes armés au sein des institutions de la République démocratique du Congo. Et j'en ai fait même une émission ici pour dire à tous ceux qui nous suivent que on sent déjà que tout est préparé pour que le M23 ne bénéficie de rien. Parce que vu la méthode appliquée par Félix Tshisekedi, vu la procédure qu'il a suivie, le M23 ne peut pas gagner grand-chose dans cette démarche. Déjà au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, je dirais plutôt le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a des enquêtes qui sont menées pour déterminer les responsabilités des crimes, sur les crimes qui viennent d'être commis à l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma, à Bukavu, Kishiché, partout. C'était sur demande de la République démocratique du Congo. Donc, au niveau international, que ce soit à la CPI, que ce soit au Bureau conjoint des Nations Unies, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en Europe, l'essor du mouvement M23 était déjà scellé sur base de la diplomatie menée par Félix Tshisekedi. Je disais il n'y a pas longtemps qu'à ce stade, je ne vois pas le M23 gagner grand-chose, même si aujourd'hui Tshisekedi finit par accepter qu'il y ait enfin des discussions en tête-à-tête. Et c'est ce qui vient d'être fait. On voit bien que Tshisekedi a déjà tout arrangé pour que les terroristes, les gens qui sont aujourd'hui classés terroristes par le gouvernement congolais, ne puissent bénéficier de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui de concret au mouvement M23? S'ils n'obtiennent pas de postes comme d'habitude, parce que ça fait partie de leur culture, les agents utilisés, qu'ils soient rwandais ou congolais, lorsqu'ils sont au sein des mouvements rebelles, finissent, après des négociations, comme c'était le cas à l'époque de Joseph Kabila, finissent au sein des institutions congolaises, que ce soit dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement, ou encore dans des postes politiques. C'est cette habitude qui a fait que chaque fois qu'il y a création d'un mouvement rebelle ou résurgence d'un mouvement rebelle, il y a des acteurs qui vont, tout en sachant que l'issue sera favorable à eux parce qu'ils auront des postes politiques. Mais la démarche de Félix Tshisekedi, la différence du régime Tshisekedi et celui de Kabila, c'est que cette fois-ci, le rebelle trouve une porte déjà fermée. La porte est déjà vraiment fermée parce qu'il n'y a plus possibilité, et même le peuple congolais est préparé à ça. Il n'y a pas de Congolais, donc pour la majorité, les Congolais ne veulent pas de négociations. Ça, s'il faut faire un sondage d'opinion, savoir ce que les Congolais en pensent, vous trouverez que j'ai raison. Les Congolais ne sont pas d'accord qu'il y ait des négociations directes entre le gouvernement, leur gouvernement, et le mouvement M23 qu'ils considèrent être un mouvement rwandais.
Donc, ici, le M23, s'ils disent qu'ils se retirent, ils ont fini par comprendre. Même le médiateur qatari, le mire du Qatar, qui a choisi de voler la vedette ou de s'accaparer aussi de la médiation, c'est ce qui a fait que les médiateurs rwandais soient un tout petit peu frustrés parce qu'il a démontré via son ministre des Affaires étrangères qu'il n'était pas content du tout que la médiation quitte au niveau de l'Afrique pour aller dans un autre continent. En tout cas, ça, il n'était pas d'accord. Même si le président Félix Tshisekedi a tout fait par après pour garder les bonnes relations qu'il a avec l'Angola, mais ils ont quand même su présenter leur frustration pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que la médiation aille de l'autre côté. Mais du côté qatari, comme nous le disions dans nos émissions précédentes, les Qatar ne faisaient qu'une démarche visant à sécuriser ses intérêts. Les Qatar, si le mire du Qatar a voulu rapprocher, essayer de jouer avec son influence pour rapprocher encore dans un tête-à-tête Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en tout cas, il est sans ignorer que l'impasse actuelle veut qu'un acteur puisse disparaître de la scène pour que la paix puisse revenir totalement. On ne peut pas parler de la paix dans la région des Grands Lacs, de la paix à l'est du Congo, sans savoir, sans réfléchir sur l'avenir de Paul Kagame. En tout cas, les acteurs conscients savent que la tête de Paul Kagame fait partie des têtes qu'il faut couper, des têtes qui fâchent pour qu'il y ait un nouvel ordre. Et ça, les Américains semblent l'avoir déjà compris. Mais le médiateur qatari, je ne sais pas s'il va se prononcer dans les jours qui viennent. En tout cas, pour l'instant, l'impasse est visible. Le gouvernement congolais, dans une carte bien américaine, ne sent pas qu'il y a encore des choses qu'il faut offrir à des gens qui sont aujourd'hui classés terroristes. Si l'Amérique ne collabore pas avec les terroristes, la France et tous ces pays qui disent qu'ils sont derrière, qu'ils sont dans une position où ils défendent, soutiennent le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ils doivent aussi comprendre qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de concessions à faire à des criminels qui continuent à massacrer, à violer et voler les biens d'autrui. En tout cas, s'il faut qu'il y ait équilibre, de la même manière qu'on traite les choses de l'autre côté à l'Ukraine, c'est de la même manière qu'il faut traiter aussi les choses dans le cas de la République démocratique du Congo. Mais la carte Tshisekedi, la carte américaine, avant même que je n'arrive là, les M23 qui ont compris que ça chauffe de l'autre côté sont revenus encore pour lancer ou relancer les hostilités. Pour ceux qui vivent dans les coins où il y a instabilité, là où les M23 fait ravage, où l'armée rwandaise fait la loi, il y a de cela plus de 3 jours qu'on ne parle plus des affrontements. Donc il y avait un semblant de paix, une sorte de fumée blanche momentanée, en entendant ce qui peut sortir de bon ou les injonctions venant des États-Unis d'Amérique. Il est aussi ici important de rappeler que la prise de position américaine déstabilise davantage les ambitions de Kigali. Le fait que le département américain ou les présidents américains, s'il faut aller les dire comme ça, ait autorisé à une société militaire réputée américaine de descendre sur terrain pour sécuriser les intérêts miniers, met Kigali dans une position délicate. C'est très difficile pour Paul Kagame, dans ces conditions, de faire face aux États-Unis d'Amérique. Vous verrez que la manière dont Kigali fait tête aux autres pays, notamment la Belgique, où Kigali a décidé de couper avec les relations diplomatiques. On ne les voit pas utiliser la même énergie contre l'Allemagne, contre les États-Unis d'Amérique ou les Royaumes-Unis. Mais Kagame a choisi de montrer
qu'il peut vivre seul, mais seulement face aux Belges. On s'attendait à ce que, face aux Américains, Paul Kagame utilise le même langage. Ils disent, je ne peux pas, je ne suis pas là d'accord avec les Américains, je coupe mes relations diplomatiques. Mais il a fait une démarche d'entêtement sélective. Donc, c'est une démarche où il sélectionne quels sont les pays à intimider parce qu'ils connaissent les rapports de force. Non, pour ceux-là, je peux tenir tête, pour les autres, je ne peux pas. Donc, pour ceux qui ont une vision, ceux qui comprennent la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, la géopolitique de la guerre à l'Est du Congo, en tout cas, ils ont déjà une conclusion que la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo touche à sa fin. La carte américaine, pour certains, vont dire que cette carte enorgueillit Tshisekedi, parce que c'est une carte qui englobe presque la situation sécuritaire à l'Est du Congo de manière générale. Je ne veux pas dire ici que les États-Unis d'Amérique vont à eux seuls mettre fin à la guerre à l'Est du Congo. Mais les États-Unis d'Amérique, dans leur démarche, surtout dans cet accord proposé par Félix Tshisekedi, qui leur donne un certain avantage par rapport à la guerre des minéraux sur les minéraux stratégiques. Donc, on sent ici que les États-Unis, en tant que puissance, peuvent imposer une nouvelle donne. Et c'est ce que venait de dire d'ailleurs l'envoyé spécial de Donald Trump lorsqu'il faisait les comptes rendus de sa visite dans la région des Grands Lacs. Donc, il a insisté que, je lis une de son récit, il est temps que la République démocratique du Congo dispose d'infrastructures fiables, ce qui sera également dans notre intérêt et dans celui des investisseurs américains, mais surtout dans l'intérêt du peuple congolais. L'Amérique n'accepte pas d'investir dans des conditions d'insécurité. Ils ne peuvent pas mettre leurs hommes d'affaires, le business privé d'individus dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi Donald Trump a décidé qu'il faille, en tout cas, trouver quelle politique il faut mettre sur place pour que l'Est du Congo soit stable et permettre aux opérateurs, soit économiques, soit aux hommes d'affaires américains, et permettre que les intérêts de la République démocratique du Congo et ceux des États-Unis soient respectés. Donc, pour les États-Unis, il y a déjà un agenda sur base de la proposition de Félix Tshisekedi. C'est cet agenda qui met à mal toutes les prétentions des autres acteurs. Donc, que ce soit Paul Kagame qui dit s'entêter, il est en train de mener une guerre pour sa survie. Nous devons les comprendre ici que quand il y a un plus fort, il impose le respect. Si le Rwanda ne peut pas écouter la République démocratique du Congo, si le Rwanda s'entête face aux Nations Unies en tant qu'organisation, on ne voit pas comment le Rwanda peut s'entêter face aux États-Unis d'Amérique. Donc, la carte jouée par Félix Tshisekedi est la dernière et la plus grande. Les aventures, que ce soit celle de Joseph Kabila qui vient à la rescousse de Paul Kagame, visiblement, c'est ça la réalité. Malheureusement, parce que des gens voudront à ce qu'on explique pourquoi Joseph Kabila serait assimilé à Paul Kagame. Nous l'avons déjà démontré dans les émissions précédentes que Joseph Kabila joue la dernière carte de Kagame. Mais c'est une fausse carte parce que à l'ère actuelle, il n'y a rien de possible, de concret pour Kagame qu'il doit proposer aux Américains pour qu'ils changent la donne. C'est impossible à ce stade. Donc, Paul Kagame fait face désormais aux Américains qui ont toujours eu les derniers mots lorsqu'il s'agit des affaires congolaises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la maîtrise de la géopolitique de l'Est de la République démocratique du Congo veut comprendre que l'Amérique a une position prépondérante. Donc, la position des Américains est souvent incontestable, même lorsqu'il a fallu installer Laurent Désiré Kabila après Mobutu, après avoir utilisé Mobutu. Ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est l'Amérique qui a primé pour imposer Laurent Désiré Kabila. Et lorsqu'il fallait que Laurent Désiré Kabila parte, c'est la même chose. Les Européens ont rejoint la position américaine. Si la France aujourd'hui s'entête
à vouloir garder, protéger Kagame parce qu'il y a des intérêts qui sont derrière. En tout cas, ils prendront du temps parce que la voie qu'est en train d'amener Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo va faire perdre beaucoup d'intérêts à certains pays occidentaux qui voient leurs intérêts en République démocratique du Congo. Le plus malin, c'est qui ont une vision de paix, qui comprennent que l'heure n'est plus à l'exploitation barbare de l'Afrique. Même s'il faut essayer de rouler les gens en quelque sorte, mais il faut comprendre que en Afrique, il y a beaucoup de revendications basées sur les libertés de dépendance. Les Africains veulent se contrôler eux-mêmes. Les Africains ne veulent plus des dictats des Occidentaux, souvent en particulier, voire même certains autres pays qui ne sont pas des pays occidentaux ont aussi emboîté les pas à l'Occident, toujours dans cette démarche de saigner l'Afrique, comme nous l'avons vu. Donc, ici, pour clore ces points, les États-Unis d'Amérique viennent de mettre fin à une série, c'est-à-dire à un empire qui a élu domicile choisi, de collaborer avec le plus grand parmi et résoudre la plus grande partie du problème. Et les restes, ça fait partie de l'instauration de l'autorité de l'État, de l'unité des Congolais, et ainsi de suite, parce qu'il y a toujours une responsabilité congolaise dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, et puis pour terminer ici, je disais qu'après plusieurs jours de trêve, des affrontements ont encore éclaté aujourd'hui, depuis matin, le 22 avril, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23 autour de Kibati, à Walikale. Là, c'est ce que rapportent vraiment nos différentes sources aujourd'hui. Les combats ont repris. Donc, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi de repousser ou à repousser le M23 ou l'armée rwandaise jusqu'au-delà de Kibati. Il y a des militaires qui sont morts, une trentaine. Plusieurs éléments de M23 se sont rendus ce mardi 22 avril au Wazalendo, d'eux-mêmes. Parce qu'il y a aussi une crise financière qui est en train de frapper ces mouvements. Vu que le Rwanda est sous sanction, le Rwanda peine à payer tous ses militaires, avoir l'effort de guerre pour essayer de bien gérer les militaires, parce que lorsqu'ils mettent leur vie en péril, vous allez mourir dans un pays étranger sans savoir pourquoi vous mourrez. Tout ça, c'est du travail. Il faut mettre beaucoup d'argent pour que le moral soit plus haut. Et ça, Kagame ne peut plus. Il ne peut pas gérer en même temps et les forces spéciales rwandaises, l'armée rwandaise au Congo, et les milices qu'il prend pour maquiller la situation. Donc, ce qui fait qu'il y a trop de revendications au niveau du mouvement M23. Certains, parmi eux qui sont des Congolais, sont déjà en train de faire défection. C'est le cas de ceux qui se sont rendus aujourd'hui. D'eux-mêmes, à cacher qu'ils ont accepté de déposer les armes et se donner entre les mains de Wazalendo, qui est une bonne chose. Donc, tout le monde préfère que les jeunes qui sont dans cette aventure puissent abandonner, quitter les armes pour rejoindre l'armée congolaise. Et le point le plus positif pour terminer, c'est que depuis l'annonce qu'on a doublé les soldes des militaires congolais, en tout cas, il y a quand même quelque chose de positif qui s'observe au sein de l'armée congolaise. Donc, il ne sera pas utile pour certains militaires congolais de trahir pour aller se retrouver en brousse aux côtés des rebelles parce que c'est payant de l'autre côté. Donc, l'armée, c'est aussi ce jeu de capital, du capitalisme, où l'homme est un être d'intérêt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis grand merci de l'avoir choisi. Cette chaîne est nouvelle. Donnez-nous de la force en vous abonnant, en likant et surtout en partageant avec les voisins. Votre présentateur reste toujours le même, Samba Olonga, Justice Mouchameso. Vous appréciez, vous voulez soutenir. Le numéro est en bas de votre écran. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement.